Perfect, 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 perfect. Sur la route avec le poteau. La machine. Le poteau Franck de Movie Car Central, vous connaissez. Et en fait, on est sur la route pour aller à Genève. On va aller au salon de Genève. On est parti avec comme il a dit, une bella macchina que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, voilà la bella macchina. Donc c'est une Maserati Grand Cabrio, donc la version cabriolet de la Gran Turismo. Ici, on est sur une version MC pour Maserati Corset. La couleur, c'est un gris Alfieri du nom du pilote. Ça y est, la Suisse est en vue, on arrive à Genève. Il y a des montagnes, des petites routes sympas, une voiture de folie. Moi, je crois qu'on est bien là. Tunnel! Tunnel! Il y a des Suisses partout en même temps. J'espère que vous entendez. Alors vous prenez une Chiron et puis vous la passez dans une moulinette et ça vous donne cette évocation des Bugatti 57, 57S, notamment de la Bugatti Atlantique. C'est un modèle unique qui a priori serait vendu dans les 16 millions d'euros. Elle est absolument folle. Regardez-moi ça. Ils ont réussi à faire encore plus fou que la Chiron. Et que la Divo d'ailleurs. 1500 chevaux. On va regarder juste l'arrière. Regardez cette ligne de feu. Regardez les échappements. Il y a 6 échappements là. Elle est dinguissime. Donc chez Bugatti, on va redescendre un peu sur terre avec... Sur terre, enfin non, c'est quand même loin dans les cieux. Mais cette Chiron spéciale, Chiron Sport. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez. Ici, c'est une carrosserie entièrement en carbone bleu. Elle est magnifique, avec cette espèce d'arête qui court tout le long. Pour fêter les 110 ans de Bugatti. Et ce qui fait plaisir quand même, c'est que pour fêter les 110 ans de Bugatti, ils ont sorti une édition aux couleurs tricolores. Regardez en dessous. Ah, ça fait plaisir. Et ce carbone bleu est absolument fou. Est-ce que vous avez déjà vu un moteur de Bugatti Chiron, un W16? Eh bien le voici. Regardez. La taille du moteur, c'est juste monstrueux. Et on va compter ensemble. Regardez. 1 turbo, 2 turbo. Hop, on passe de l'autre côté. 3 turbo, 4 turbo. C'est juste monstrueux. Du carbone, de l'aluminium. C'est une œuvre d'art. Alors on continue dans la classe, la distinction et l'élégance avec ça, toujours chez Mansory les amis. Alors des petites couleurs passe-partout, même sur une Smart. Alors on appréciera le design intérieur. On va regarder. Ah, c'est fermé, mais je vous laisse apprécier. Ah, on arrive sur une petite Lambo. Alors petite, non. Vous l'avez reconnu, c'est l'Urus. L'Urus à la sauce, donc Mansory. Tout en finesse et en distinction. Avec toujours... Alors ça, c'est la Mansory Touch cette année. C'est capot. Je pense que c'est du carbone. Avec un dessin très particulier. Tiens, on va demander à Ludo ce qu'il en pense. Ludo, ouais. T'en penses quoi toi de tout ça? J'aime bien mes cahuètes là sur le comptoir, s'il te plaît. Derrière ça. Ouais. En fait, il manque plus qu'une tireuse à bière.
Ouais. Ouais, mais une tireuse à bière en or. Parce que sinon c'est pas classe. Carbone. Hors carbone. Parce qu'il faut. Oui, violet. Parce qu'il faut rester distingué. Hein, et je trouve qu'il a. Mansory a sublimé les lignes de cet Aventador qu'on reconnaît plus. Hein, c'est-à-dire que en fait, d'une voiture assez fine et élégante, il en a fait un truc compliqué. En fait, on va dire ça, c'est compliqué. Bon, on va pas cracher sur Mansory, hein, simplement voilà. C'est pas notre cam. On peut comprendre que ça soit la cam des gens très riches, qui ont tout et qui ont surtout pas envie d'avoir la voiture de tout le monde. Ici, un Classe G. Tellement il est gros, j'ai pas assez de recul. Hein. Avec le logo, regardez ici, qui est illuminé. Et c'est un Star Trooper. Parce que dedans, on peut mettre des troops. Tiens, moi je vais acheter une jante pour mettre sur ma 308. Et on mettra le bagage avec dans le coffre. Ouais, allez, c'est parti. À un moment, quand on a beaucoup d'argent, on se dit tiens, je vais acheter une Chiron et puis je vais la confier à Mansory. Et puis surtout, le résultat, ça va être quoi? Ça va être une Chiron, ben moche, hein, je suis désolé, mais elle est dégueulasse, quoi. Regardez les plaquages de carbone brut, on dirait en fait, une table en formica. Non là je suis désolé, j'adhère pas, ils ont complètement dénaturé la voiture d'origine. À côté un Cullinan, donc toujours la version Mansory, hein, la version chic et distinguée. Encore ça passe. Hein, bon, vous remarquerez hein, les sublimes je dirais, dessins sur les appuis-têtes avec marqué billionnaire, un milliardaire. Bah oui, mais tant qu'à faire, on va l'afficher partout. Ils auraient dû mettre des petits dollars en or sur les côtés en plus. Ici, alors, une des voitures que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, j'ai envie de pleurer. La nouvelle Bentley Continental GT. Alors, heureusement, ils l'ont débadgé. Et le badge, c'est plus Bentley, c'est M, tant mieux. Si au moins on peut croire que c'est pas une Bentley. Mais franchement... dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais moi perso, j'adhère pas du tout. Là, non, c'est pas possible. Oh là là, celui-là, il est bien dégueulasse aussi. C'est un Range Rover. Oh putain, qu'il est moche. Wow. Oh là là là. Là, on est dans le mauvais goût, mais ultimate. Hein. Bon, ce n'est que mon avis, hein, donnez-moi le vôtre. Vous le savez, je suis assez attaché aux marques de luxe anglaises. Ici, chez Rolls-Royce, vous avez la nouvelle Phantom dans une finition assez démente avec ce blanc, le capot gris mat. Regardez ici le Spirit of Ecstasy qui est dans un métal mat également. C'est absolument superbe. Et puis moi ce que j'aime aussi, ce que j'aime chez ces constructeurs britanniques, c'est parfois ce brin d'extravagance. Regardez cette race avec ce bleu absolument flashy. Ils ont osé. Je ne sais pas si vous le savez, mais chez Rolls-Royce, les bandes que vous voyez là sont peintes à la main. Et il y a une personne en fait dans l'usine qui peint ces bandes. Moi j'aime ces couleurs flashy, ça met vraiment la voiture en valeur. On va jeter un œil à l'intérieur. Mélange de cuir, de carbone tressé, de bois. C'est chic, c'est propre, c'est bien fait. C'est très bien fait. On va se faire un kiff. On va monter à la meilleure place dans une Rolls Phantom, parce que la meilleure place c'est où? Eh bien c'est pas derrière le volant. La meilleure place dans une Rolls Phantom c'est à l'arrière et on va essayer de grimper dedans. Hello? Can I sit? Unfortunately not in the Phantom. All other cars yes, but Not the the, Phantom, okay. Because of the interior. Ok, It's very sensitive. thank you. Alors vous l'avez compris, on ne peut pas s'installer à bord de cette Phantom. Je vais quand même vous montrer l'intérieur parce que c'est un intérieur exclusif. Regardez, les finitions sont dingues.
Ça c'est plaqué or. Les cuirs ici sont magnifiques. Toujours cette moquette en peau de mouton véritable. En fait ici vous avez un troupeau de vaches, un troupeau de moutons. Il y a du bois laqué. Il n'y a que des matériaux précieux. C'est absolument dément. Toujours bien sûr ce ciel étoilé. Bon, au bout d'un moment, on se pose quand même la question de savoir si c'est pas un poil kitsch. Mais ben, on va dire que ça dépend à qui ça s'adresse ce type de véhicule. Chez Rolls, il y a toujours ce brin de folie avec ce Cullinan, le SUV donc Rolls-Royce, et cette espèce de, je dirais, d'option dans le coffre qui permet de s'asseoir à deux et de déguster un verre de champagne. C'est la simplicité du charme britannique. On en profite pour regarder un petit peu l'intérieur. Alors bien sûr, on retrouve toujours le même environnement, les cuirs, la moquette très très épaisse. Tout le monde se prend en photo ici, c'est drôle. Eh bien, je crois que moi aussi je vais me prendre en photo. Alors, je suis avec Ludo de masculin.com et on va faire un jeu. Ici, on a des combinaisons possibles de coloris Rolls. Eh bien, ce que je te propose, Ludo, c'est de faire le coloris le plus dégueulasse possible. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Je n'ai que l'embarras du choix. Je ne sais que choisir. Fais voir, alors tu vas prendre... Ce petit pot. D'accord, couplé à quoi? Faut que ça soit dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, j'entends bien. Alors, vas-y. Ah, le vert rose est un peu dégueu, ouais. Ah, je trouve ça pas mal. Ouais. Je trouve, ouais. Alors, si on prend ce... C'est couleur 1 et couleur 2 en plus, tu vois. C'est ça. Bien dans l'air du temps. Si on prend ce marron... Alors, si on fait ce petit marron orange, est-ce qu'on arrive dans ce qu'on appelle une teinte dégueulasse? Regarde, tu vois. Bah, non, ça passe, hein. En fait, c'est ça la magie de Rolls-Royce, c'est que... tout fonctionne. Si c'est un peu dégueulasse la couleur quand même. Ça et ça, c'est pas mal. Ouais. Bon, bah, t'as gagné, Ludo. Bravo. Encore un endroit dans lequel on ne va pas normalement, sauf quand on est client, eh bien, c'est derrière le stand Rolls-Royce, avec ce qu'ils appellent ici le département Bespoke. Bespoke, en fait, c'est le département de personnalisation de Rolls-Royce. Ça veut dire que si votre Rolls-Royce de série ne vous convient pas, bah, vous pouvez venir chez Bespoke et demander toutes les modifications. Regardez celle-là. Elle est intéressante puisque, regardez, là, voyez ce cuir un peu vert fluo. Vous avez des finitions là de carbone magnifiques qu'on retrouve partout. Là, on est dans une Rolls-Royce personnalisée Bespoke. Alors bien sûr, là, on ne parle plus de prix, hein. Mais c'est absolument magnifique. Je crois que j'ai vu Pascal. Si. J'ai vu Pascal au Bespoke. Alors chez Aston, là on est dans l'extraordinaire puisqu'on a ici la Valkyrie, super hyper car de la marque. On a du concept car. Finalement on a peu de modèles de production. Alors quel est le message qu'ils veulent nous donner? C'est un message résolument orienté course. On a quand même une Vantage là-bas, dans sa couleur orange. On va aller la voir. Mais à côté de tous ces modèles vraiment typés auto, bah, finalement elle fait un peu pâle. On aura également ici peut-être l'avenir de la marque Lagonda. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette grande berline des années 80, il y avait eu quelques évocations dans les années 2000, ça a été finalement abandonné. Ben voici ce que pourrait nous réserver l'avenir de Lagonda, cette espèce de grand SUV. Bon, je vais pas m'attarder dessus. Petite pause chez nos amis de Bentley, avec une vue assez sympathique. On voit
Là-bas, donc les nouveaux modèles Bentley dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ici, c'est Lamborghini. Et puis si on fait un petit tour, et ben voilà, on est en train de se faire une petite pause ici. Alors c'est un endroit que habituellement on n'a pas l'habitude de vous montrer, mais quand même, ça fait partie du luxe et du charme du salon de Genève. Pas mal de nouveautés cette année chez Bentley. On commence ici par cette Continental GT dans cette version spécifique pour fêter les 100 ans de la marque, avec une finition particulière. Vous voyez ici le noir, vous avez sur le seuil de porte, on va aller voir de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc regardez ici le seuil de porte. Oui, 1919-2019, avec des surpiqûres spécifiques. Enfin, vraiment un travail qui la met encore plus en beauté. Chez Bentley, encore une fois, on célèbre l'exceptionnel. Vous avez ici ce modèle qui en fait a gagné beaucoup d'épreuves. Il a gagné Le Mans, il a gagné des courses à Brookland. Bref, c'est un modèle extraordinaire puisque conduit par plusieurs membres des Bentley Boys, tellement extraordinaire qu'il est même quasiment inestimable, tellement il est rare. Et si vous regardez, vous avez sur la calandre bien le numéro 9. Et bien cette année, on va passer de l'autre côté. Une version de la Continental GT a été produite en hommage. Et regardez là, c'est la fameuse numéro 9. Et si on va voir ici sur la calandre, on retrouve ce numéro 9. Donc la couleur est la même que son ancêtre et toutes les finitions en fait sont en hommage. Regardez l'intérieur. Vous avez ici une console en acier martelé. Vous avez surpiqûre ici couleur cuivre. Alors pourquoi la couleur cuivre un petit peu partout? Eh bien parce que sur celle-ci vous avez des pièces en cuivre, notamment, alors là ça voit pas trop, mais vous avez ici tout ça c'est du cuivre, et donc toutes les notes de cuivre qui sont reprises ici, y compris sur le centre de roue, sont encore une fois un hommage à ce glorieux ancêtre. Cette version 9 est la seule à pouvoir disposer de ces combinaisons de couleurs extérieures, intérieures, et sera bien sûr une version limitée. C'est l'année des 100 ans de Bentley et à cette occasion, Bentley a sorti de sa collection cette Bentley Blowers absolument fabuleuse. Pourquoi fabuleuse? Alors certes le modèle est rare, mais celui-ci est encore plus rare puisqu'il a été conduit par un des fameux Bentley Boys. Et puis c'est surtout un modèle au palmarès absolument extraordinaire. Regardez ici, je ne sais pas si on va le voir, mais vous avez ici une plaque avec toutes ces victoires. 1929 Irish Grand Prix, 1929 Tourist Trophy, 1930, etc. 1930 Le Mans. Bref, vous avez ici un modèle qui a vraiment contribué à l'image de Bentley en course. C'est inestimable un modèle comme ça aujourd'hui. On ne peut pas mettre un prix dessus parce que c'est vraiment unique et ça appartient à la collection Bentley. Si on passe devant, on va remarquer quelque chose. On va remarquer que sur la calandre, vous avez vu le compresseur là? Bref, sur la calandre, vous avez le numéro 9. Et bien, en hommage à cette Bentley Blower, et bien Bentley cette année, pour ses 100 ans. Alors nous voilà chez Maserati. Alors chez Maserati, la grosse nouveauté en fait, c'est surtout la volonté de monter très haut en termes de prestations proposées. Je m'explique.
Maserati s'associe à des grandes marques comme ici Giorgetti ou De Castelli pour trouver des artisans qui, vous voyez ici par exemple, sont vraiment des spécialistes du bois ou ici vous le voyez, des spécialistes de l'acier. Avec des aciers ici qui en fait obtiennent leur couleur uniquement par oxydation naturelle. Et ensuite tout ça, eh bien, on va pouvoir le retrouver justement dans les voitures. Je vais vous montrer ici dans ce Levante. Alors on va slalomer un petit peu, mais si vous regardez la première étape, par exemple avec le métal de Castelli, c'est ce seuil de porte ici, regardez, un seuil de porte en cuivre avec cette couleur spécifique qui a été obtenue justement avec l'oxydation. Et puis parmi les associations qu'on va trouver, on va trouver également, on va aller un petit peu plus loin là-bas, une association avec une grande marque spécialisée dans le tissu qui s'appelle Zegna et qui aujourd'hui se spécialise également dans les cuirs automobiles avec une exclusivité pour Maserati, un cuir tressé qui est extrêmement souple et qui va pouvoir s'adapter à toutes les parties de la voiture. Alors on va regarder dans cette quattroportée. Ici vous voyez, on le retrouve ici le cuir tressé sur la planche de bord, mais regardez également sur les sièges avec ce rendu absolument unique. En fait ça fait un peu comme un tissu mais c'est du cuir. On est en Suisse alors forcément on va faire un petit tour chez Brabus avec tout d'abord ce Brabus 850 qui est un classe G, je dirais un poil surélevé, hein, vous le voyez ici, avec ce petit intérieur spécifique. À côté vous avez Brabus 900 hein, sur base de Mercedes classe S. C'est quand même plus chic. C'est sobre. Regardez cette Brabus 800 sur base de Mercedes S coupé. On va prendre un petit peu de recul. Full black. Absolument superbe. On va regarder l'intérieur maintenant. Bon. C'est un peu plus chargé l'intérieur avec ses touches de rouge. Bon, on n'aime pas. Moi, je suis pas fan, mais au moins, ça reste quand même relativement discret. Puis surtout avec, vous voyez, ces passepoils Brabus un peu partout là. C'est très inspiré de la mode en fait. Un petit classe G, enfin petit, on s'entend. Et puis toujours une belle place, ça me fait plaisir encore, au classique. Allez, on va se faire plaisir. Moi qui aime les classiques, on va aller jeter un œil à cette Mercedes 300 SL 1955. Livrée grise, intérieur bleu. Regardez le tartan, l'écossais bleu sur les sièges. C'est sublimissime. Le set de bagages spécifique, hein, puisqu'il épouse les contours de la plage arrière. Allez, on y va. La fameuse grille d'aération, bien sûr. C'est superbe. Et en fait, c'est une restauration signée Brabus. Donc comme quoi Brabus, c'est personnaliser des Mercedes modernes, mais c'est également rendre toute leur beauté aux Mercedes classiques. Regardez, tout carbone ici. On va en faire le tour. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour que vous voyez bien. Regardez cette pièce de carbone ici. Le dessin des jantes spécifique. Je sais pas si elle est plus rigide que la F2. Je sais pas, moi je sais pas. On va aller jeter un œil au moteur. Voilà. Regardez. F8.
Ça, c'était vraiment la grosse nouveauté présentée ici. Alors nous voici à bord de la nouvelle Ferrari F8 Tributo. Je vais fermer la porte pour être un peu plus au calme. Alors, eh bien, on est dans une Ferrari, hein, donc c'est forcément sportif. Vous voyez, il y a du carbone partout. Le fameux volant avec le petit magnétino qui permet donc de régler les paramètres de roulage. Bon, on va pas se mentir, par rapport à une 488, le changement est pas dingue. Hein. Mais bon, on va pas faire les difficiles, hein, on est quand même plutôt pas mal à l'intérieur de cette nouvelle Ferrari. Il y a vraiment de tout à Genève, y compris des énormes limousines. Alors ici sur base Mercedes, regardez la largeur de la porte, et regardez cet intérieur qui rappelle vraiment personnellement les Maybach. Et comme le nom du constructeur l'indique, eh bien ce sont des voitures très Klassen. Est-ce que vous saviez qu'à la base, Lamborghini était en fait un fabricant de tracteurs? Eh ben ouais, Lamborghini à la base, c'était ça. Il est magnifiquement restauré. Et puis regardez ce qu'on peut faire avec un tracteur Lamborghini. Eh ben on peut faire une espèce de hot rod tracteur. Alors on est d'accord, hein, ça sert absolument à rien. Mais du coup c'est ce qui le rend absolument désirable. Imaginez ça dans un champ, à fond la caisse. Regardez les échappements directs. Bon, c'est absolument fou. Regardez, c'est un Centenario. Bon, après au niveau du prix, bah, ça reste une Lamborghini parce que regardez. 250 000 €. Bon, faut déjà avoir une Aventador pour se le payer, je pense. Hein. Et McLaren, on a la 720S Roadster. Alors certes, hein, on la connaît, on l'a déjà vue, mais bon, ça fait toujours plaisir de la revoir avec cette couleur que perso j'avais encore jamais vue, ce bleu un petit peu pailleté qui rend très très bien. Alors là, on arrive chez un préparateur bien connu qui s'appelle RUF, RUF, préparateur suisse-allemand qui a toujours fait en fait de la préparation sur base Porsche. Regardez jusqu'à où va la préparation. Les châssis, suspension, tout est entièrement fait maison ici. Alors, vous voyez, vous avez quelques modèles ici, assez classiques, qui montrent que RUF en fait travaille avec Porsche depuis très longtemps, quasiment depuis le début. Alors ça, vous connaissez ma passion des voitures classiques, eh bien c'est un des tout premiers modèles de Porsche 911, puisque regardez bien en fait, il ne s'appelle pas encore 911, il s'appelle 901. C'est la 78e produite par Porsche. C'est un exemplaire rarissime parce qu'en fait, quasiment dès sa sortie, Peugeot a refusé à Porsche le droit d'utiliser les chiffres avec un 0 au milieu. Parce que c'était un brevet Peugeot pour mettre la manivelle. Eh bien, quasiment dès la sortie en 63, les Porsche 901 se sont appelés Porsche 911. Mais là, on a une Porsche 901 donc qui date d'avant la rectification du numéro. C'est absolument unique. Alors chez RUF, on a également, bah, vous voyez ici, ce genre de monstre. Donc ça, c'est une RUF CTR qui fait 710 chevaux. Imaginez le monstre. Il y en a une autre derrière en jaune. C'est absolument monstrueux. Donc voilà, donc si votre simple Porsche ne vous suffit pas, venez faire un petit tour chez RUF et vous y trouverez de quoi la transformer en monstre. Alors à Genève, au détour d'une allée, on tombe sur cette merveille. C'est une Singer. Alors en fait, Singer, si vous ne connaissez pas, c'est absolument dingue comme concept. Ils prennent des Porsche et ils les améliorent à l'extrême, tout en gardant, vous voyez, ce look à l'ancienne, avec les petits pare-chocs, les jantes Fuchs, les décalcos. Mais par contre, vous avez une qualité intérieure absolument
dingue. Regardez. En fait, c'est un mix entre tout ce que la Porsche ancienne peut faire de magnifique, mais également tout ce qui peut, vous voyez, être mis de moderne. Pour moi, c'est vraiment le mélange parfait.